Acclamons pour les femmes. Merci, merci, merci. C'est une journée internationale de la femme. Vous savez que depuis la création, quand Dieu a créé l'homme, il a regardé autour de l'homme, il a regardé tout ce qu'il avait créé, mais il a vu que l'homme n'était pas content. Amen. Il a vu que l'homme n'était pas content et Dieu va prendre une décision, et une bonne décision, une décision sérieuse, une décision responsable. Quelqu'un peut dire une décision responsable? Dieu dit, je vais faire une chose particulière. Au lieu, toutes les choses, je les ai créées seulement avec la parole. Dieu a créé tout avec la parole. L'homme a été même créé avec le sable. Amen. L'homme a été créé avec la terre, avec le sable. Mais la femme n'a pas été créée avec la terre, il n'a pas été créé avec le sable, mais il a été créé à partir d'un produit qui était déjà fait, mais Dieu a trouvé que ce produit-là était imparfait. Parce que ce produit n'était même pas capable de vivre seul. Amen. Un produit qui ne pouvait pas vivre seul, Dieu dit, je vais prendre dans ce produit. Et je vais maintenant faire la femme. Et il a fait un être merveilleux, un être qu'il a lui-même proclamé comme étant un être semblable à l'homme et qui va l'aider. Donc, pour dire tout simplement que le monde où il n'y a pas de femmes, c'est un monde perdu. Amen. C'est un monde perdu, c'est un monde où il n'y a pas la joie. Donc, mes chères dames, toutes les femmes qui sont là, et même ceux qui ne sont pas là, ceux qui viendront aussi par la suite, aujourd'hui, c'est votre jour. Que Dieu vous bénisse et que vous puissiez remplir certainement le rôle pour lequel Dieu vous a créé sur la terre. Quelques annonces. Nous rappelons pour l'anniversaire de l'Église d'écouter la parole de Dieu. Pendant que nous sommes debout, je vais nous demander de prendre nos Bibles. Notre première lecture ce matin se trouve dans la lettre que Paul a adressée aux chrétiens d'Éphèse. Et cette lettre est adressée aussi à toi et à moi. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 11 jusqu'au verset 15. Éphésiens chapitre 4. À partir du verset 11 jusqu'au verset 15. La version qui est devant moi, il est écrit ce qui suit. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants. Quelqu'un peut dire, ainsi, nous ne serons plus des enfants. Ainsi, nous ne serons plus des enfants. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottant et emportés à tout vent des doctrines par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Verset 15. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef Christ. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef Christ. Je peux dire après moi, nous croîtrons à tous égards.
Nous rentrons en tous égards en celui qui est le chef, en celui qui est le chef, Christ. Christ. Christ, notre chef, notre Seigneur et notre Sauveur, ce matin nous voulons entendre ta voix. Le Saint-Esprit que tu as promis à l'Église en disant « Je ne vous laisserai pas orphelin, je m'en vais ». Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Quand il surviendra sur vous, vous aurez de la puissance. Je prie, Seigneur, que ce matin, cette puissance puisse me revêtir, afin que je puisse communiquer, Seigneur, ce que tu as préparé pour ton peuple, comme toi tu le veux, Seigneur. Dispose le cœur de mon frère, dispose le cœur de ma soeur, dispose le cœur de chacun de nous. Moi le premier, Seigneur, parce que nous voulons entendre ta voix. Parle-nous et communique-nous ta pensée, communique-nous ta vérité. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Pour nous asseoir avec une bonne main d'acclamation, nous acclamons pour le roi des rois. Et surtout les femmes, j'aimerais entendre vraiment les femmes acclamer de manière particulière parce que c'est votre journée. Ce matin, je vais partager avec vous une pensée que j'ai intitulée ici la maturité spirituelle. Quelqu'un peut dire la maturité spirituelle. Quelqu'un peut dire encore la maturité spirituelle. La maturité spirituelle. Le texte que nous venons de lire est une lettre que l'apôtre Paul adresse à une église, l'église d'Éphèse, et parce que c'est une lettre qui est adressée à une église, c'est comme une lettre circulaire, et parce que c'est une lettre circulaire, cette lettre a encore la même valeur. Elle est envoyée à l'église Assemblée Rocher du Salut ce matin. Donc nous devons recevoir cette parole comme étant, c'est la parole de Dieu, mais c'est une parole spécifique, une parole particulière pour un moment, pour un temps bien précis. Et la parole est pour toi, la parole est pour moi. J'aimerais que tu puisses dire à quelqu'un que tout ce qu'on va dire aujourd'hui, c'est vraiment à toi qu'on parle. On parle vraiment à toi, on parle à chacun de nous. Dieu est en train de nous parler, Dieu parle à chacun de nous. L'apôtre Paul dit ceci, que Dieu a donné à l'église. Il commence dans cette portion ici, il dit que Dieu a donné à l'église. Il a donné à l'église les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs, mais il les a donnés pour un but. Et il précise le but pour lequel ces gens-là sont là dans l'église. Pourquoi il y a des prophètes? Pourquoi il y a des apôtres? Pourquoi il y a des évangélistes? Pourquoi? Mais il donne ici pourquoi Dieu a mis ces gens-là à notre disposition ou à la disposition de l'église. Il donne, ils disent que c'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Il donne d'abord ici le but pour lequel nous avons ces personnages, nous avons ces personnels, ces ouvriers. Pourquoi nous avons ces serviteurs-là dans l'église? Ils sont là pour l'édification du corps du Christ. Ils sont là pour notre perfectionnement. Et quand nous parlons de l'édification, quand nous parlons de perfectionnement, il y a un processus. Quelqu'un peut dire un processus? Un processus. Et c'est ce processus que j'appelle ici la maturité. La maturité. Il y a la maturité sur le plan physique et il y a aussi la maturité sur le plan spirituel. Quand on parle de la maturité, c'est-à-dire qu'on passe d'un état à un autre. Quelqu'un peut dire d'un état à un autre. La maturité est une, est une étape de développement. La maturité est une étape de développement, est une étape de la croissance. Lorsqu'un enfant vient dans le monde, sur le plan biologique, sur le plan physique, l'enfant naît et après la naissance, on va commencer à nourrir cet enfant et l'enfant va commencer à évoluer. Il avait d'abord la taille, le poids. On peut voir par exemple la taille, s'il avait, je ne sais pas, 30 cm. Mais après un certain temps, l'enfant va commencer à grandir. Et pendant qu'il est en train de croître, pendant qu'il est en train de grandir, on mesure pour être sûr que la croissance de l'enfant est bonne ou elle n'est pas bonne. On est en train de mesurer. On va mesurer aussi son poids pour savoir si il est bien nourri ou il n'est pas bien nourri. Donc c'est très très important. Jusqu'au moment où l'enfant va atteindre
le stade qu'on appelle le stade d'un enfant mûr, le stade d'adulte. Dans la vie chrétienne aussi, c'est pareil. Lorsque nous venons au Seigneur, c'est la nouvelle naissance. Quelqu'un peut dire la nouvelle naissance. Nous venons au Seigneur, nous acceptons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. C'est la nouvelle naissance. Donc la nouvelle naissance est le point de départ pour le développement de la vie spirituelle de chaque personne. Je reprends, je dis que la nouvelle naissance, c'est le point de départ du développement de la vie spirituelle de chaque croyant ou de chaque personne. Alors, quand cette vie spirituelle commence, quand ce développement commence, il va se terminer le moment où tu meurs, le moment où je ne suis plus en vie. Mais pendant que je suis encore en vie, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, je dois continuer toujours à croître, je dois continuer toujours à me développer spirituellement. Amen. Donc le développement spirituel, ce n'est pas quelque chose qui va s'arrêter aujourd'hui, non, ou va s'arrêter demain. Ça n'a rien à voir avec le nombre d'années que quelqu'un a fait dans l'église. On peut voir quelqu'un qui a été à l'église peut-être 20 ans ou 30 ans, mais qui, sur le plan spirituel, il est encore un bébé, alors que celui qui a commencé la vie chrétienne, peut-être il y a 5 ans, il y a 2 ans, peut avancer beaucoup plus sur le processus du développement par rapport à celui qui a fait plusieurs années. Donc, ça ne dépend pas du nombre d'années qu'on a fait dans l'église, ça ne dépend pas peut-être des mots que nous sortons quand nous prions, mais nous allons voir ce matin quelques indicateurs ou quelques éléments qui vont nous permettre de comprendre et que chacun de nous se situe à quel niveau il peut être maintenant. Nous avons dit l'année 2020, c'est l'année d'avancement. Quelqu'un peut dire l'année d'avancement. Alors, lorsque nous parlons aussi de la croissance spirituelle ou de la maturité spirituelle, il y a aussi un avancement. C'est-à-dire que nous étions à un point A, nous devons aller au point B, nous devons aller au point C, ainsi de suite. Nous ne connaissons pas quel est le dernier point. Je ne peux pas aujourd'hui comprendre que quelqu'un dise « Non, moi j'ai atteint la maturité spirituelle ». Si quelqu'un dit que moi j'ai atteint la maturité spirituelle, je peux dire qu'il n'a pas encore compris c'est quoi la définition de la maturité spirituelle. Amen. L'apôtre Paul, qui a écrit cette lettre ici, quand nous voyons dans son parcours spirituel, il y a des moments où il dit « Je n'ai pas encore atteint la perfection. Je n'ai pas encore atteint. C'est-à-dire, je ne suis pas arrivé au point où je devrais arriver. Donc, je dois continuer toujours ma course. Et ma prière pour ce matin est que quelqu'un qui va me suivre puisse saisir cette pensée-là, de dire jour après jour, je dois continuer toujours à travailler pour ma maturité spirituelle. Amen. Donc, si je peux résumer cette portion que je viens d'énoncer, je peux définir la maturité spirituelle comme étant un processus de développement qui commence à la nouvelle naissance et se termine à la mort. J'ai défini la maturité spirituelle comme étant le processus de développement qui commence à la nouvelle naissance et se termine à la mort. Donc dès que tu entres dans la vie chrétienne comme un nouveau-né en Jésus-Christ, tu commences ton développement. Mais aujourd'hui, tu peux te poser des questions. Où est-ce que tu en es avec le développement de ta vie spirituelle? Est-ce que tu y as atteint un certain niveau? Parce qu'ici, je vais parler du niveau de la maturité spirituelle. Parce que tu ne peux pas atteindre la maturité spirituelle globale, mais tu as quand même un certain niveau où tu dois être maintenant là. Parce que tu n'es pas chrétien né hier, tu n'es pas chrétien né aujourd'hui, mais tu es chrétien né il y a déjà plusieurs années. Mais tu dois te situer aujourd'hui, tu es à quel niveau? Probablement que quelques indicateurs, quelques facteurs que je vais vous énumérer ici vont nous aider à comprendre, à nous situer. Voici là où je suis maintenant. Et qu'est-ce que je dois faire? Parce que le but aussi, c'est de nous sensibiliser pour que nous puissions travailler et avancer, aller plus loin dans notre maturation ou dans notre maturité spirituelle ou dans notre croissance spirituelle. Quelqu'un peut dire la croissance spirituelle? Avant de vous donner quelques indicateurs qui vont
nous aider à comprendre ou à saisir. Est-ce que je suis encore un enfant spirituel? Je suis encore un bébé spirituel? Ou bien je suis en train d'évoluer vers la stature de Christ? Parce que dans le texte que nous venons de lire, l'apôtre Paul dit ceci. Il dit ici que nous devons, au verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Qui peut dire dans ce monde ici, quel que soit son niveau de spiritualité, dire que j'ai atteint la stature parfaite de Christ? Personne. Personne ne peut le déclarer que j'ai atteint la stature parfaite de Christ. Mais l'apôtre Paul ici a mis la barre très haute. Il a mis le standard très haut. Il dit ici que nous devons aller vers cela. Nous devons chercher à aller vers cela. C'est-à-dire que nous devons refléter l'image de Jésus-Christ dans notre vie. Amen. Quand on parle de l'image, c'est que nous devons représenter une image. C'est comme prenons une photo. Quand on prend une photo, c'est pour une certaine circonstance, c'est pour un certain moment. Et ma prière aussi est que nous puissions comprendre à partir de ces quelques indicateurs que je vais nous donner, que chacun vraiment se situe. Il y a plusieurs moyens qui peuvent nous aider pour atteindre cette maturité spirituelle. Les moyens les plus importants, c'est d'abord la parole de Dieu et la prière. Quelqu'un peut dire la parole de Dieu? Quelqu'un peut dire la prière? La parole de Dieu et la prière sont deux moyens importants, parmi tant d'autres, qui peuvent nous aider à atteindre la maturité spirituelle, qui peuvent nous aider à grandir spirituellement. Parce que par la parole de Dieu, tu vas connaître Christ. Tu as besoin de connaître Christ. Non pas seulement tu l'as accepté, mais tu dois le connaître. Et la prière va te permettre d'être en communion avec lui. Et c'est quand tu es en communion avec la personne que tu vas la connaître encore plus. À travers la parole de Dieu, la parole de Dieu va te parler. La parole de Dieu va te parler, la parole de Dieu va te forger, la parole de Dieu va te transformer. Donc c'est très important que chacun de nous puisse puiser dans la parole de Dieu et dans la prière pour pouvoir grandir, passer d'un stade à un autre dans le processus du développement spirituel. C'est avec la parole de Dieu que tu vas accroître aussi la connaissance de Christ. C'est avec la parole de Dieu et la prière que tu vas approfondir ta foi. Tu vas avoir une foi profonde, une foi qu'on ne peut pas vaciller n'importe comment. Dans le texte que nous venons de dire, l'apôtre Paul va plus loin. Il dit ici, au verset 14, « Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent des doctrines. » Un enfant qui n'a pas encore, c'est-à-dire qui n'est pas avancé dans le processus de maturation, dans le processus de croissance. Un enfant, on lui dit, allons comme ça, il s'en va. Va ici, il va. Va là-bas, il va. Il n'a pas encore l'esprit de discernement. Il n'a pas encore l'autonomie. Et ma prière est que ce matin, celui qui est en train de m'écouter puisse comprendre qu'en tant que chrétien, je suis né, je suis un enfant, mais je dois évoluer. Et dans mon évolution, il faut qu'à un certain moment, je puisse avoir de l'autonomie. Amen. Je puisse avoir de l'autonomie. Je parle ici de la croissance spirituelle. Je ne parle pas de la croissance numérique. Je parle de la croissance spirituelle. Et la croissance spirituelle va aussi être comme un indicateur pour mesurer même la maturité d'une église. La maturité d'une église, la maturité d'un chrétien. Parce qu'on peut mesurer, nous avons la croissance spirituelle des fidèles reflète même la croissance numérique de l'église. Parce que les chrétiens matures, ils vont gagner. Les chrétiens immatures, ils ne vont pas gagner. Les chrétiens matures, ils vont produire. Les chrétiens immatures, ils ne vont pas produire. Les chrétiens matures, ils vont conserver. Les chrétiens immatures, ils ne vont pas conserver. Parce que ce que nous avons gagné, nous devons prendre soin d'eux. On ne peut pas prendre aujourd'hui un enfant qui vient de naître, on va dire, bon,
je donne un exemple, Benita, tu vas prendre soin d'Emmanuel. Ce n'est pas possible. Parce qu'ils sont tous beaucoup plus enfants. Mais plus un enfant est en train d'évoluer dans sa croissance physique, on peut dire par exemple à Céleste, prend soin d'Emmanuel, il peut prendre soin d'Emmanuel, mais à un certain niveau. Quelqu'un peut dire jusqu'à un certain niveau. Jusqu'à un certain niveau. Il y a des choses qu'il peut faire, mais des choses qu'il ne peut pas faire. Mais il est en train quand même de grandir, il est en train de croître et on va l'encourager pour lui dire, va encore plus loin. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, va encore plus loin. La maturité peut être aussi bien comprise par rapport à l'immaturité, parce que c'est le contraire. L'immaturité. Il y a la maturité et il y a l'immaturité. Alors je vais entrer dans le vif de notre partage en vous donnant quelques éléments ou bien quelques indicateurs, quelques indices qui peuvent te permettre, comme étant le thermomètre, qui va te permettre de savoir si tu évolues bien sur le plan spirituel ou tu n'évolues pas bien. Et si tu es en train de grandir convenablement ou tu n'es pas en train de grandir convenablement. Et ça va aussi te motiver pour pouvoir changer ta position. Le premier élément ici que je nous donne, c'est comme indicateur que la personne est en train de croître, il est en train de grandir, c'est la connaissance de Christ. Quelqu'un peut dire la connaissance de Christ. La connaissance. Ça, c'est la première étape, la connaissance de Christ. Est-ce que tu connais Christ? Est-ce que tu connais Jésus-Christ? Il y a des gens qui ont donné la vie à Jésus-Christ parce qu'on était en train de faire une campagne d'évangélisation. Et pendant la campagne, on dit, bon, Jésus-Christ a fait ceci, Jésus-Christ a fait cela. Bon, qui veulent donner leur vie à Jésus-Christ? Quand quelqu'un s'élève, son ami qui était là-bas aussi, il s'élève. L'autre qui voit, ah, celui-là s'est élevé, il s'élève aussi. Les gens s'élèvent comme ça, ils viennent, ils donnent leur vie à Christ. C'est normal, c'est pas mauvais, c'est très bien. Ils ont donné leur vie à Christ, on prie pour eux, ils font la prière d'acceptation de Christ. C'est bien, c'est pas mauvais, c'est le départ. Quelqu'un peut dire le départ? C'est le départ, c'est le début. Mais est-ce que ces gens-là, ils connaissent réellement Christ? Non. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les. Donc ces gens-là ont besoin d'être enseignés. Tu ne peux pas connaître Christ sans être enseigné. Et le meilleur enseignant, c'est le Saint-Esprit. Le meilleur enseignant, c'est la parole de Dieu elle-même. Amen. Donc nous devons lire la parole de Dieu pour connaître Christ. Deuxième indicateur important que j'aimerais que chacun de nous garde aussi à l'esprit, c'est la stabilité. Quelqu'un peut dire la stabilité. La stabilité. Dans le texte que nous venons de lire, l'apôtre Paul dit que nous ne soyons pas comme des enfants. Les enfants sont emportés par tout vent de doctrine. La plupart des gens dans nos églises aujourd'hui, quand on est confronté avec d'autres religions, quand on est confronté avec des païens, les gens ne savent pas comment se défendre. Les gens ne savent pas comment défendre même leur propre doctrine parce qu'ils n'ont pas été enseignés, ils ne connaissent même pas leur propre doctrine. Alors quand nous ne connaissons pas notre propre doctrine, quand quelqu'un vient avec une fausse doctrine, qu'est-ce qui va arriver? C'est quelqu'un qui est éloquent, quelqu'un qui sait bien parler, quelqu'un qui sait convaincre. Il peut te convaincre. Alors que toi qui étais sur le bon chemin, tu vas quitter le bon chemin pour aller maintenant sur le mauvais chemin. Tout simplement parce que tu as manqué cette étape-là. Donc tu ne seras pas stable. Quand tu connais, tu as la connaissance. La connaissance va te permettre d'avoir la stabilité. Quelqu'un peut dire encore la connaissance. Quelqu'un peut dire la stabilité. La stabilité, c'est-à-dire que tu as une certaine stature. C'est-à-dire c'est comme une stabilité aussi physique. Quand nous parlons sur le plan physique, un homme qui est en train de grandir ou une femme qui est en train de grandir, à un certain moment, son physique peut même lui permettre de résister devant les agresseurs, devant les gens. Mais quand il est toujours très petit, très chétif, vous savez, si vous voyez quelqu'un, prenons, je ne sais pas si les gens ont déjà vu Emoro, je ne sais pas s'il est toujours vivant ou pas. Vous connaissez Emoro? Emoro. Il est déjà mort, hein? Okay. Je vais parler de lui comme il est déjà mort parce que là, quelqu'un ne va pas... Bon. Alors, prenons, c'est quelqu'un qui, par rapport à sa taille, il n'est pas allé très loin,
il est resté quand même à une certaine taille là, beaucoup plus petit. Alors, cette taille-là, très petite, va jouer sur certaines de ses décisions, ou même sur certaines choses qu'il doit faire, même sur sa visibilité. Même sur sa visibilité. Mais quand même, il y a des gens, malgré cette taille-là, comme lui par exemple est mort, malgré cette taille-là, il a brillé même plus que d'autres personnes qui ont de bonnes tailles. Amen. Amen. Il a brillé même plus que les gens qui ont de bonnes tailles. C'est pourquoi je vous dis ici que quand on parle ici de la maturité spirituelle, il faut être très prudent. Il faut être très prudent. Dans le physique, on va voir la taille. On dit, bon, quelqu'un a cette taille ici, il est mature. Quelqu'un a cette... Non, la maturité n'a rien à voir avec la taille de quelqu'un. La maturité n'a rien à voir avec le nombre d'années que tu as fait dans l'église. La maturité n'a même pas aussi rien à voir avec peut-être ton âge naturel ici, à l'âge biologique. On peut trouver quelqu'un de 30 ans, mais quand il réfléchit, on le voit comme un enfant de 12 ans. Amen. On le voit comme un enfant de 12 ans. Mais on a vu aussi des enfants, on regarde un enfant de 12 ans, on dit, oh, mais toi, tu n'as que 13 ans, tu n'as que 12 ans, mais tu réfléchis comme un adulte. Tu réfléchis comme un adulte. Tu réfléchis comme quelqu'un qui a atteint un certain niveau. Pourquoi? Parce que cet enfant-là, c'est qu'il a été dans un environnement ou dans les conditions où il a beaucoup appris. Il y en a qui apprennent comme ça auprès des autres. Maintenant, un enfant qui vit souvent avec les adultes, vous allez voir qu'il va avoir aussi des comportements beaucoup plus développés par rapport aux autres enfants qui ne vivent qu'avec les enfants. Amen. Parce que quand les gens sont ensemble, ils se contaminent. Quelqu'un peut dire la contamination? Les gens se contaminent quand ils sont ensemble. Même on peut regarder les adultes. On prend 50 adultes ou 100 adultes, on les met ensemble. Vous allez voir qui est vraiment adulte et qui ne l'est pas. Seulement dans leur façon de voir, leur façon de parler. Alors ici, l'apôtre Paul parle de la stabilité. La stabilité va donner à quelqu'un l'autonomie. Quelqu'un qui est stable physiquement, et stable mentalement, stable spirituellement. On ne va pas lui dire aujourd'hui, écoute, ton église là, écoute, ton pasteur là, écoute, ce frère là, écoute, cette soeur là. Non. Il connaît, il sait que tous les êtres humains sont des êtres faibles, il n'y a aucun être qui est parfait. Amen. Il sait cela, que tous les êtres humains sont faillibles. Alors, si quelqu'un est tombé aujourd'hui, quelqu'un d'autre tombera aussi demain, il y aura encore d'autres qui tombera, mais ce n'est pas cela qui est très important pour moi. Ce qui est très important pour moi, c'est ma relation avec Dieu. Je ne viens pas à l'église pour un individu, mais je viens à l'église pour ma relation avec Dieu. Ça, ce n'est qu'une femme, un homme qui a une certaine stabilité qui peut résister à de telles tentations. Parce que ces tentations arriveront toujours. Amen. Amen. Ça va toujours arriver. Donc c'est très très important. Nous devons avoir, j'ai parlé de la connaissance de Christ. Il faut connaître Christ. Et c'est par la parole de Dieu que nous devons le connaître. Et il faut aussi être stable. La stabilité, c'est que tu ne vas pas être aujourd'hui tu es ici, demain tu es là-bas, aujourd'hui tu es ici, demain tu es là-bas. Imaginez-vous un arbre, on prend un arbre, on l'a planté ici, l'arbre commence à pousser, on dit oui ça pousse quand même bien, mais cet endroit ici ne semble pas être bien. On va déraciner l'arbre complet, on le met à un autre endroit. Et puis à un certain moment, on déracine encore, on met à un autre moment. On est en train de freiner le processus de la croissance de cet arbre-là. Il ne va pas bien grandir. Il ne va pas bien grandir. Et ce qui se passe aussi dans la vie de beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu qui se promènent d'une église à une autre, qui se promènent d'un endroit à un autre, qui cherchent des prophéties par-ci, par-là. Cette Bible ici, elle est plus que toutes les prophéties que vous pouvez avoir dans ce monde ici. Amen. Il y a des prophéties, il y a des promesses ici. Est-ce que toutes les promesses qui sont dans ce livre ici, tu les as déjà réclamées auprès de Dieu au lieu d'aller? Commence à pas réclamer toutes les promesses qui sont ici. Dieu, tu as promis ça. Dieu, tu as promis ça. Mais pourquoi moi je ne l'ai pas eu? Au lieu de courir derrière les gens. Amen. Amen. Ne courez pas derrière les gens. Soyez des hommes et des femmes stables. Quelqu'un peut dire encore la stabilité. La stabilité. Un autre indicateur qui peut montrer que quelqu'un devient
mature spirituellement, c'est la communication. Quelqu'un peut dire la communication. La communication est très importante. Vous allez voir comment les enfants communiquent. Quand un enfant est encore un tout petit bébé là qui vient de naître, il communique seulement par des pleurs. Il pleure, il pleure, il pleure, il pleure. On ne sait pas ce qu'il va dire, mais il pleure tout simplement. Quand l'enfant pleure, c'est à toi maintenant, qui es adulte, tu dois avoir un discernement. Quelqu'un peut dire le discernement. Parce que nous verrons aussi que le discernement est un indicateur important dans le processus de croissance, dans le processus de maturation spirituelle. Donc, tu dois être capable de communiquer convenablement. Un petit enfant, à la naissance, il communique en pleurant. Mais après cela, il va commencer aussi à communiquer en demandant exactement les choses dont il a besoin. Et il les demande de manière normale. Il dit, j'ai besoin de ceci et j'ai besoin de cela. Donc, quand je parle ici de la communication, nous allons regarder un texte. Quelqu'un peut lire avec moi 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11. Voici ce que l'apôtre Paul dit. Il donne son témoignage personnel. Il dit ceci. Lorsque j'étais enfant, quelqu'un peut dire après moi, lorsque j'étais enfant. Il dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Amen. C'est Paul qui dit comme ça. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Chacun de nous ici sait comment les enfants pensent. Chacun de nous ici sait comment les enfants parlent. Il dit, je pensais comme un enfant. Je parlais comme un enfant. Il dit, j'ai raisonné comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu homme, amen. Lorsque je suis devenu homme, quand il dit que je suis devenu homme ici, il n'était pas femme. Vous comprenez bien?